Yes sir, Chris Miller, IFBB Pro, dans le bodybuilding. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Ben oui, fait que là, dans le fond, c'est le premier épisode de 2026. Et j'ai amené aujourd'hui tout le monde, le jeune que je parle tout le temps, Anthony, qui est derrière la caméra, qui a booké Chris aujourd'hui. Alors, son nouvel emploi, là, on va un peu le mettre là-dessus. C'est un recruteur. Là. Un recruteur de bodybuilder maintenant, c'est parfait ça. Yes! Fait que, bodybuilding, la première question, ça part d'où? Tu peux me parler de ton parcours si tu veux, de l'âge que tu veux, ou du moment que tu as commencé ça. Fait que d'où ça part? Ça part d'où? Écoute, ça part de... Comme tout le monde, je pense. Tu sais, tu commences à faire quelque chose. J'ai commencé à aller au gym. Au début, c'est juste ma mère qui allait s'entraîner au énergie cardio, puis elle dit... Elle me voyait m'entraîner dans le sous-sol, tu sais, un peu, faire des abdos, parce que, tu sais, j'étais au secondaire, je voulais des abdos. Fait que là, elle me dit, « Hey, ça te tendrait pas de t'inscrire au gym avec moi? » J'ai commencé. Là, j'y allais une fois après l'école, 2 fois, 3 fois. Là, je restais là 2-3 heures. J'aimais ça, je capotais. Puis après ça, il y a eu comme... Ça, c'est cliché de dire ça, mais je me suis fait laisser par ma blonde. Le gars était plus musclé que moi. C'est vraiment cliché, mais on dirait que c'est tout le temps ça qui arrive. Fait que là, tu te dis, regarde, moi aussi, je vais être capable. Fait que j'ai commencé juste à prendre ça un peu plus au sérieux. Je me suis engagé un coach. Ben, il était dans ma famille. Fait qu'il m'a donné une petite diète. J'ai réussi à prendre du poids. Puis au gym, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Pierre Junior. Il m'a juste montré c'est quoi les compétitions. J'ai engagé mon premier coach, Louis-Dominique. Justement, tu as Ben eu oui, dans ton Louis-Dom, podcast ben oui, aussi. Louis-Dom est venu ici, ben oui. Fait que ensemble, on a fait ma première compétition. Puis ça a juste parti à partir de la passion. Puis j'ai juste pas arrêté. Là. J'ai juste trippé le processus de A à Z. Puis juste tout le monde que j'ai rencontré là-dedans, toutes les opportunités, ça m'a amené. Tout commence à changer ma vie. Ça... Fait que là, disons, pour situer le monde, ça part de quel âge? Puis t'es rendu à quel âge maintenant? Là, j'ai 26 ans. Ok. Fait que ça part, je te dirais. J'ai commencé à m'entraîner. La première fois que ma mère m'a dit d'aller m'entraîner, c'était l'été de secondaire 5. Fait que je finissais mon secondaire 5. Fait que je commençais mon DEP en plomberie. Fait que là, je me suis dit, en même temps, tu sais, faudrait peut-être que je me muscle un peu si je veux tenir une drill ou un marteau, là. Fait que c'est pas mal ça. Ça a commencé. Puis ça a juste jamais arrêté. Ouais. Yes, puis le monde qui nous écoute, souvent des jeunes du monde du milieu qui veulent devenir pro. Qu'est-ce que ça prend pour devenir pro? Puis peux-tu nous dire ton parcours du moment que tu as fait ta première prep, ta première compétition avec Louis Dom, jusqu'à temps que tu deviennes pro, justement. Là. Qu'est-ce que ça prend? Écoute, ma réponse va être plate. De la patience puis du temps. Tu sais, tu vas en avoir comme un autre invité, Luca, que tu as eu. Ouais. Super bon, génétique de fou. Tu sais, lui, il est super jeune puis il progresse super vite. Mais c'est pas tout le monde qui a le même rythme de progression, tu comprends? Fait que, il y en a des fois qui vont se décourager puis ils vont dire ah, ben tu sais, ils checkent tout. Parce que on entend sur les réseaux, tu vois juste ça. On montre ce qu'on veut, waouh, on est bon, ça. Mais des fois, ça arrive que, couple de mois, ça pas, il reste pas. Mais si t'abandonnes pas, c'est là que tes plateaux vont se briser. Puis c'est juste en ne pas abandonnant que tu te rends, selon moi, pro. Là. Parce que quand tu vires pro, t'es déjà un pro. C'est comme tu peux pas. Tu deviens pas pro. Faut que tu sois pro avant de l'être. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que toute, mettons, ta discipline, c'est genre, quand une personne regarde, là, personne te voit peser ton poulet chez vous le soir, là. Pas juste quand t'es au gym, puis je suis capable de montrer à tout le monde que je m'entraîne. C'est ça qui fait la différence. Là. Puis être constant. C'est... Ah, c'est logique, c'est comme c'est comme si t'es pro dans la NHL, mais t'es pas encore une superstar, mais t'es pro pareil dans la NHL, tu fais tout ce que t'as à faire pour être là. C'est ça. T'es pas rendu à ton potentiel qui est de devenir pro pour vous, qui est une superstar dans la NHL dans le fond. Exactement. Ah, ok, c'est super Ouais. intéressant. Puis, t'es comme pour le laps de temps, fait que là, tu fais la compé avec Louis Dom, qu'est-ce qui t'est arrivé après ça, ta Ouais. première compé? Ma première compé, ça a été en 2022. Honnêtement, cette compétition-là, ça a juste vraiment bien été. Honnêtement, tu sais, puis j'ai commencé ma prep, je pesais 230 livres. Là, j'étais comme 230 livres, je suis bon. Mais c'est fou comment on pense qu'on est plus gros qu'on est. Tu sais, j'ai fini ma prep, j'étais à 174 livres. Oh, shit, ok. 174 livres, puis tu sais, il y a des weight caps. Mon weight cap, c'était 209. J'étais arrivé à 174, puis tu sais, là, tu te dis, oh, je suis petit, il y a des gars qui font les plus gros que moi. Mais c'est là que tu vois que c'est pas parce que t'es le plus gros que t'es le meilleur. Ce show-là, j'ai tout gagné. Ok, nice. Puis, c'est toujours le fun quand tu gagnes tout, fait que t'es comme, oh yes, c'est plus motivant. Mais écoute, c'est ça, ça a juste parti de là. Puis, 2021, premier show, j'avais gagné Summum Classic. 2022, excuse-moi. Après ça, quand tu gagnes Summum Classic, tu peux te qualifier pour les nationales après, qui était, je pense, 2 semaines après. Fait que c'est ça, j'ai été au national à Toronto.
Après, ça a vraiment bien été là aussi. J'ai gagné ma catégorie. J'avais fait junior, parce que j'avais en bas de 23 ans. Fait que j'ai fait junior, j'ai gagné. J'ai fait classique physique classe C, j'ai gagné aussi. Je me suis rendu à l'overall. L'overall, j'ai perdu contre Carl Gauthier, un autre qui habite au Québec ici, ouais. C'est là que lui a gagné sa carte pro en 2022. Puis dans le fond, l'année d'après, en 2023, ben, je me suis réessayé au national, vu que quand tu gagnes ta classe, t'es requalifié pour l'année prochaine. Fait qu'un an plus tard, c'est là que j'ai gagné ma carte pro en classique physique. OK. Fait quand tu regardes quelqu'un comme Greg ou comme Greg Ulysse ou comme Frank Allard, que ça leur a pris des années avant de gagner, toi, c'est quand même figurant, un peu comme Luca, là. Exactement. En 2 ans, un an et demi, 2 ans, pas que tu l'as gagné. C'est ça, je te dis, c'est ce que je te disais au début. Pas parce que, genre, moi, ça a super bien été, ça a été super vite. Pas parce que je suis meilleur que, exemple, Francis Allard, Greg Ulysse ou un de mes amis, Nicolas Filiotro, qui l'a gagné l'année passée. Ils sont super bons, discipline 100%. Puis pas qu'ils faisaient pas bien les affaires ou ils botchaient des choses. C'est juste que c'est un sport de... J'appelle ça injuste parce que, exemple, que pendant toute ta prep, tu look on point tout le long. Ce jour-là, les juges décident. C'est pas toi qui l'as. T'as pas le contrôle sur ça. Fait que c'est pour ça que t'arrives là-bas, mettons à ta compétition, t'as beau être la meilleure shape de ta vie, t'as aucun contrôle de ce qui va se passer. Fait que c'est un peu bizarre à dire. C'est un guess... Pas un guess que tu prends, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. C'est comme... Tu y vas, tu peux pas être sûr. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont là, je suis sûr que je vais... Tu le sais pas, là. Okay, c'est ma question, justement. Tu parles de contrôle, que tu n'as pas de contrôle. Fait qu'est-ce que, mettons, la semaine avant ou même la veille, quand tu es à l'hôtel, puis que là, tu wifi, puis ces choses-là, tu déshydrates, est-ce que toi, tu es confiant ou dans ta tête, t'as des doutes, t'es comme, hey man, c'est demain, je vais mal dormir cette nuit, puis tu sais, comment tu te sens la veille d'une compétition, disons? Hey, la veille d'une compétition, honnêtement, tu sais, la veille d'une compétition, t'as le tanning, la réunion des athlètes, c'est là que tu vois tous les autres gars. Tu sais, c'est facile sur le réseau. Tu dis sur le réseau, tu regardes les photos, ok, c'est juste des photos, c'est pas en vrai. Mais là, tu les vois en vrai. C'est fou comment ta confiance, t'as beau avoir n'importe quelle confiance en toi, doudou, ça descend. Mais c'est justement là, faut pas que ça te joue dans la tête. Fait que c'est là qu'il faut que tu dises, garde ton mental, que tu as été bon toute ta prep. Aie un bon mental. Dis, garde, t'as fait ton 100%, t'es rendu là. Tu donnes ce que t'as donné. Je pense que c'est logique parce que toi, t'aimes le bodybuilding, t'aimes le look que ça donne, puis tu vois des gars qui sont on point comme toi, fait que t'es trop beau d'être là, tu dis hey man, ils sont donc bien c'est justement, puis tu te vois plus, on dit tout à coup, tu sais, c'est ça, puis tu regarder sur quelqu'un, peu importe dans c'est quoi dans la vie, ce que t'as pas, tu vas le voir sur l'autre. Fait que toi, tu vas juste voir ce que t'as de mauvais, mais tu vas juste voir sur l'autre ce que toi tu veux. Fait que c'est pour ça que chaque personne, tu vas le trouver meilleur que toi. Je sais pas si tu comprends. Fait qu'exemple que je vais te dire, fais mieux de faire avec ma gomme, vraiment, c'est ce que je veux dire, des lunettes. T'as des lunettes. Moi, j'ai toujours voulu des lunettes. C'est cave. Ou un tatou ou quelque chose. Mais là, tu vas te dire, ah, c'est nice, lui, il a des tatous. Je suis pas moins nice parce que j'ai pas de tatou ou pas de lunettes, tu comprends? Mais je trouve dans une compétition de même, c'est là que tu vas te dire des choses comme ça. Là. Je sais pas si. Ouais. Puis ta compé que t'as gagné ta carte, c'était où? Puis c'était comment? Puis comment tu te sentais? Puis t'étais-tu réellement sûr? Tu gagnais? T'étais-tu on? Ou des fois, t'es comme pas certain? Puis t'étais surpris, disons? Ah, écoute, ça a été vraiment des up and down. Tu sais, je te mentirais pas que cette prep-là, il y a des fois que, tu sais, on se le cachera pas, il y a des fois, je sortais du gym, puis j'avais les larmes aux yeux parce que, tu sais, encore une fois, je regardais les autres gars sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu montes juste ce que tu veux, tu montes ta meilleur éclairage, ton meilleur jour. Puis là, tu sais, tu te regardes dans le miroir au gym, ah, pis ça. Puis le nombre de fois que ma copine, j'avais dans ce temps-là, elle me réconfortait, puis ben non, tu sais, continue. Puis une chance qu'elle était là, ça m'a aidé. Mais je veux dire, je m'attendais pas à gagner. Quand je suis arrivé au show, là, tu sais, encore une fois, tu vas te faire tanner, tu vois les autres gars. Tu sais, encore une fois, j'avais le même principe de ma première compétition. Beaucoup de gars étaient plus gros que moi. Mais j'étais plus conditionné. Je le savais, je le voyais, j'étais plus conditionné. Mais moi, dans ma tête, t'es plus gros. Tu sais, on veut toujours être plus gros. Fait que t'es comme, oh, ils vont gagner. Mais, tu sais, là, tu commences ton préjugement. Là, ça va bien, tu vas voir, là. Mais, faut jamais que tu sois confiant à 100% parce que dans la vie, peu importe ce que tu fais, si t'es confiant à 100%, tu vas t'asseoir un peu sur ta confiance. Puis, tu vas pas aller chercher la petite effort de plus. Ah, je pourrais faire ça de plus pour gagner. Ouais. Fait que, ça, c'était à Toronto. Le podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu cherches de la protéine, pré-workout, de la créatine ou n'importe quel supplément, rends-toi chez Shop Santé, soit au comptoir sur le magasin en ligne, tu rentres le code promo DOPA10 et tu as 10% de rabais. Je répète,
Top à 10 pour 10% de rabais. Alors, je remercie encore une fois. Shop Santé, on retourne à l'épisode. Je sais pas répondre à Toronto. Hein. Je sais que Frank Allard me dit ça n'a rien changé à sa vie finalement. Versus un gars comme Luka qui est pas encore pro, qui s'approche, il vient deuxième, 3-4 fois en passé, puis que lui, avec ses commanditaires, il peut vivre de ça. Avec son coaching. Fait que toi, comment t'as vu ça? Parce que je sais que t'es en construction aussi. Oui. Fait que comment t'as vu ça quand t'es tombé pro? Est-ce que t'as eu, mettons, des attentes? Puis c'est quoi la réalité derrière ça? Écoute, on se le dit tout, je vais être pro, tu vois tout justement les pros, ils ont des sponsors, des ci, des ça, tu dis je vais vivre là. Ça n'a rien changé à ma vie. Tu sais, je veux dire, j'ai resté le même. Le matin, le lendemain du show, j'étais allé travailler sur mon chantier, j'étais pareil comme tous les autres gars, puis c'est là que tu vois que des fois ça peut te monter à la tête, je suis pro, mais après ça tu te dis, tu manges à l'épicerie, mettons, t'es juste pro dans le bodybuilding, mais ça change rien, tu sais, je sais pas si tu comprends. Puis c'est ça que je trouve plate un peu, des fois, il y en a qui vont, ça va leur monter à la tête, t'es comme, on mange tous le même poulet, là, tu sais. Je sais pas parce que j'ai une petite carte que je suis meilleur qu'un autre, là. Ouais. C'est comme si je me promènerais dans le gym, puis je suis là, moi, je suis pro. Non, je sais. Le gars qui est là à côté de moi, il force autant, il est autant au gym que moi, fait que, ouais. Mais, fait que quand, mettons, ça l'arrive, puis que t'es peut-être déçu un peu de voir que c'est quoi après d'être pro, mettons, c'est quoi le mindset de continuer à avancer, puis que ça, on s'entend, là, c'est dur de faire ce que tu fais, tu sais, lever l'eau à tous les jours, manger, tu la coche, pas boire d'alcool le plus possible, si ça fait là, tu sais. Fait que pour toi, c'est quoi le mindset de te dire, est-ce quoi, je suis pro, tu sais, j'ai atteint le pro, genre, tu sais, comme, est-ce que j'ai encore la passion pour continuer, en quelque sorte, de souffrir en faisant ça, tu sais? Ah oui, c'est ça, tu sais, je veux pas, c'est une sorte de souffrance, je veux pas, parce que c'est sûr qu'il y a des bouts qui sont durs, ils ont pas mangé, tu as des tentations, tu as des si. Mais honnêtement, je pense que si tu veux juste être pro pour avoir la gloire d'être pro, t'aimes pas vraiment ça. Ouais. Tu sais, là, j'aime vraiment le bodybuilding, j'aime le lifestyle, j'aime... Fait que pour moi, ça a juste été... Je continue de faire ça parce que j'aime ça. Puis ça, c'est quelque chose que je vais toujours... Quand j'ai des clients, exemple, en coaching, t'aimes tout ce que tu fais. C'est exemple, non, malheureusement, il n'y a pas un style d'entraînement meilleur qu'un autre. Je veux dire, t'aimes tout ça? Oui. Continue, c'est le même que tu vas progresser. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, au final, tu vas te rendre malheureux, puis être malheureux dans la vie, c'est pas ça que tu veux. Là. Ben moi, je pense que c'est le même concept que le podcast. T'sais, au début, c'était lent, puis par sa partie, j'ai commanditaire, puis je pourrais juste m'asseoir là-dessus. Mais non, genre hier, j'ai mal dormi parce que je voulais te voir aujourd'hui, que j'ai hâte qu'on se parle ensemble, j'aime qu'est-ce que je fais, j'ai des chills quand je suis ici. Ah, c'est ça. Fait que je pense que c'est le même concept que... oui, je peux comprendre qu'un pro hockey, comme dès que tu tombes pro, t'es millionnaire, je peux comprendre que tu perds un peu la passion, un peu, mais comme quand tu fais de quoi de même, que c'est pour une carte, que c'est pour ton propre, ton propre, tu comme Laurier, mettons, ben je pense que c'est par passion que tu le fais, là. Exactement, tu le fais par passion. Puis tu sais, là, tu as parlé de Luka. Luka, tu sais, il a une super de belle vie. Puis tu sais, je veux dire, comme on dit, il a une bonne génétique, il paraît super bien, il est bon avec les réseaux sociaux, puis tout. C'est toutes des affaires que, tu sais, qui vont changer aussi. Tu sais, moi, je sais que je suis pas trop bon avec les réseaux sociaux. Je sais que je pourrais pousser un peu plus mes choses sur les réseaux sociaux. Puis peut-être comme un peu plus comme Luka, vivre de tout ça. Mais j'ai un peu de la misère, puis c'est quelque chose qui me stresserait. Puis je veux dire, je suis bien dans ma petite vie en ce moment. Ouais. Fait que pourquoi je ferais des choses pour changer, pour ne pas être bien? Puis pas que genre, je l'envie, mais tu sais, tu comprends, il vit une belle vie, puis tu vois qu'il aime ça, puis je suis super content pour lui, parce que surtout, il est jeune, puis il a tellement de potentiel, j'arrête pas de dire. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Ben, c'est parce qu'il est jeune, mais t'es jeune toi aussi dans le milieu à 26 ans. Exactement. Je pense que c'est Greg ou Frank qui ont eu leur carte. Non, je pense que c'est Greg qui a eu sa carte dans la quarantaine, je pense. Fait que t'es quand même, tu sais, comme d'avance en guillemets. Oui. Que tu sais, tu peux finir un jour par juste comme aller à une compétition encore plus grosse, puis là, gagner ça, puis là, t'es quand t'as faire voir quelque part, puis t'es aussi là-dedans aussi. Fait que c'est pas comme. Je pense pas que ce milieu, faut que tu te presses tant que ça non plus. Non, tu sais, je veux dire, ça m'a pris, ça va faire 2 ans que je suis pro, avant d'avoir mes premiers commanditaires, tu sais, j'ai eu la compagnie de linge Jet North, là, c'est ainsi de suite, c'est Active Flavor, la crème de riz, là, les suppléments mutants, puis tout comme ça, puis tu sais, c'est toutes des choses que on pense que, tu deviens pro, tout le monde va le vouloir. Non, c'est graduellement. Puis c'est sûr qu'il y a des moyens que tu peux pousser plus un peu les réseaux sociaux, te faire voir, te faire connaître. Là, c'est sûr que si tu apportes la publicité pour une compagnie, ils vont plus t'aider, ils vont plus te favoriser qu'un autre qui le fait pas. Mais je pense que le meilleur moyen pour ceux-là qui veut être pro puis qui aime ça, tu fais juste continuer puis... Ben tu sais, moi, tu sais, c'est comme
Le but du podcast aussi, c'est ça, tu sais. Comme quand j'amène des bodybuilders ici, je suis pas bodybuilder. C'est pas quelque chose que je pense que je ferais dans ma vie, mais j'aime votre grind. Puis si je peux moindrement vous aider. Fait que, tu sais, on sort l'épisode, là, puis il y a seulement une personne qui te voit. Tu sais, comme je sais pas, moi, t'es comme un sponsor ou une compagnie ou quelqu'un, un gérant. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Enfin, je pense que la meilleure promo, c'est de venir ici discuter. Puis, tu sais, je pense que la meilleure visibilité après tout, là. Oui, la meilleure, c'est juste se faire voir. Ouais. Puis se faire voir sur le jour que t'es, la personne que t'es. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Il y en a beaucoup qui vont montrer une personne que tu vois en vrai. C'est comme si je te vois en vrai, puis on se parle ici au podcast. Puis, tu sais, là, tu parais bien, tu as l'air d'une personne comme ça, tu sors dans la rue, les culottes à terre, gros gangster, tu sais. C'est pas ça, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y en a beaucoup, je trouve ça plate, qui... Je suis pas nice comme gars après. Disons, Exactement, ouais. qui se crée un personnage pour ça, mais au final, je pense que le monde aime, c'est qu'on reste nous-mêmes. Ouais. Parce que, tu sais, si tu veux que la personne te suive à travers ton parcours puis tout, ils veulent pouvoir s'identifier à toi. Tu sais, tu veux être un idole pour eux autres. Fait, tu sais, quand tu idolises quelqu'un, tu vas être comme lui. Fait que pourquoi se forcer à être quelqu'un qui est pas toi? Je sais pas si tu comprends. Exact. Là, on rentre plus dans les choses techniques, admettons, pour un jeune qui nous écoute, dont Anthony qui est là. Toi, mettons, tu pars en prep. Ouais. Qu'est-ce que ça comprend? Ton nombre de calories par jour qui est intéressant, ton nombre de repas, tes cheats, tes entraînements. Comment ça marche quand que tu pars jour 1 d'une prep, disons? Oh, écoute, ça va vraiment être différent d'une personne à l'autre. Tu sais, là, je vais te dire des chiffres. Je suis quelqu'un qui peut manger vraiment beaucoup. Moi, j'ai commencé ma prep à 10 000,5 calories. 10 000 points. Fait que 10 500 calories. Écoute, c'est juste, tu fais juste manger. Puis tu sais, il y a différentes méthodes. Puis ça dépend juste, encore une fois, de, comme je disais, de la génétique. Il y en a qui vont commencer leur prep à 4000 calories. Ils vont finir à 1800, 2000. Mais tu sais, moi, ma dernière prep, je l'ai fini. Je pense que j'étais à 4800. Pour finir ta prep. Pour finir ma prep, tu sais, de quand j'ai commencé à là. Fait que, on a tous pas le même parcours. C'est ça qui me fascine le sport-là, parce que on réagit tous pas pareil. Tu sais, je veux dire, je donnerais 10 000 calories à quelqu'un. Il y en a qui font des challenges sur YouTube. Pour les crises de cœur après. C'est ça, ils font des challenges sur YouTube. Il y en a pour une semaine à dire, mais tu sais, tu manges ça quotidiennement. Fait que, tu sais, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Là. Puis qu'est-ce qui est plus dur? Se forcer à manger beaucoup ou se forcer à pas manger? Toutes les personnes qui vont dire se forcer à manger, c'est le plus dur. Parce que quand ça veut plus rentrer, ça veut plus rentrer. Tu peux pas te dire je vais aller faire d'autres choses pour. Non, faut que tu le manges, là. Tu peux pas dire je vais aller marcher pour. Non, parce qu'après ça, tu vas manger ton autre repas. Moins manger, tu te prends un café ou tu te prends une canne d'électrolyte, puis ça descend un peu, puis tu te sens bien. Exactement, tu sais, tu peux juste dire ok, je vais penser à autre chose, tu vas remanger après. Mais non, c'est parce que forcer à manger, c'est que si tu prends ton temps à manger, faut que tu remanges 2 heures après. Fait que, au final, ça fait juste jamais arrêter. Fait que c'est ça. Fait que pour le monde qui voit ça, tu pars ta prep à 10 000 calories, qu'est-ce qui est fou, là. Puis les entraînements, c'est combien de fois semaine? Tes cardio, puis est-ce que tu pousses tout le temps au maximum en fou à chaque workout? Ah, c'est ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui tolère bien la récupération puis le volume d'entraînement. Ça a toujours été 6 jours semaine, moi. Ça me fait du bien. On dirait que je me sens pas bien si je fais juste 4 jours, 5 jours. Puis ça va vraiment d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont faire 4 jours, puis ils récupèrent pas bien, ils sont fatigués, puis ça impacte leur prochain workout, puis ci, puis ça. Fait que, moi, ça a toujours été. Puis quand je rentre dans le gym, j'aime ça lever lourd. Puis, honnêtement, c'est pas tout le temps la méthode optimale. Je te dirais, des fois, je fais des affaires, puis des fois, je m'amuse parce que je mets des stories souvent. C'est mon poids le plus lourd que je fais du workout. Je le mets en story parce que ça fait réagir le monde. Là, le monde, il dit « il s'entraîne mal ici, ça. » Oui, j'ai jamais dit que je m'entraînais bien, c'est comme ça, faut faire. Mais moi, j'aime ça, puis ça revient à ce que je disais tantôt. Encore ma gomme. Montre la personne que t'es vraiment. Moi, j'aime faire ça. Fait que c'est ça que je vais montrer, tu sais. Puis à tout le monde que je dis, c'est pas la meilleure méthode pour moi. Ça marche parce que j'aime ça, puis c'est optimal pour moi, mais ça serait peut-être pas optimal pour toi, là. Puis tes cardio, c'est à tous les jours? Oui, tous les jours. Qu'est-ce que tu fais comme cardio, je suis quelqu'un, encore une fois, qui a eu la chance de ne pas faire beaucoup de cardio. 20 minutes par jour. 20 minutes par jour? De marche sur le tapis. Moi, avec, je fais une demi-heure par jour. Ah, c'est ça. Je fais du stairs des fois, ça me demande Ah oui, le stairs, c'est... un peu, là, Souvent, c'est que ça brûle les jambes. Je veux dire, à un moment donné, t'as beau vouloir continuer, c'est tes jambes qui veulent juste plus, là. Puis c'est quoi un peu le rapport entre avoir une discipline et avoir un genre d'obsession par rapport à ce qu'on fait? Est-ce que c'est de quoi t'as déjà pensé à ça? Que tu disais, il me semble que je suis
je suis obsesse par ça, ou tu te disais, c'est quoi? Genre, c'est une discipline, j'aime qu'est-ce que je fais, je suis sain dans qu'est-ce que je fais, j'ai un équilibre malgré tout. Ouais, Même c'est si sûr. manger 10 000 calories, c'est pas normal, mettons, là, t'as pas ta vérité à tout le monde, là. Mais c'est quoi pour toi ton rapport entre ta discipline, l'obsession de faire ça, puis Écoute, l'équilibre là-dedans? C'est une bonne question que tu poses là. Puis moi, ce que je pense, c'est que si tu veux être le meilleur dans ça, il faut que tu sois obsédé. Parce que la discipline, tout le monde peut l'avoir. Mais la petite coche de plus, parce que tu es obsédé, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Fait que je pense que ça pourrait bien répondre à ta question, mais sinon, faut pas non plus. Il y en a des fois aussi qui vont aller dans l'extrême. Que, mettons, ils vont stresser, tellement stress parce qu'à une certaine heure, ils ont pas fait ci, ça. Non, non. Tu sais qu'à la fin de la journée, tu as ça à faire. Si c'est fait, fine. Pas parce que c'est pas fait 5 minutes plus tard. Il y en a beaucoup que je côtoie qui sont vraiment stressés, puis le stress, c'est tellement mauvais pour le corps. Fait que je pense que c'est ça. Si tu veux être le meilleur dans quelque chose, il faut que tu sois obsédé par ça. Faut que tu veuilles, faut que tu en manges, faut que. C'est ça, en gros, là. Ben, écoute, je relate pour de vrai parce que j'ai un podcast puis je fais que ça, là. Genre m'entraîner puis checker des podcasts. Tu sais, comme Sidney Crosby fait juste s'entraîner. Mr. B sur YouTube, il est freak puis c'est le plus gros YouTuber de l'histoire. Fait que je pense que quand t'es freak dans quelque chose, je pense pas que tu sais, tu peux être freak en ayant un équilibre sain pareil. C'est juste que t'es vraiment focus sur ce que tu fais dans Exactement. le fond. Puis tu sais, je veux dire, encore une fois, on peut tous avoir une bonne discipline pis ça, mais si tu veux chercher la petite cloche de plus puis tu te dis je veux être le meilleur, tu sais, comme dans toutes les sphères que tu as dit, il faut que tu en manges. Faut que Je vous présente le deuxième commanditaire du Dopamine Podcast, NIH Supplément, marque de haute gamme de produits naturels qui vient évidemment d'ici au Québec. Dans mon cas, je prends les produits sommeil à chaque soir et je dors très bien depuis que je les consomme. Alors si tu veux trouver les produits NIH Supplément, évidemment, tu peux te rendre chez Shop Santé avec le même code DOPA10 pour 10%. On retourne à l'épisode. t'en veux plus, tout le temps plus, tout le temps plus. C'est quoi la chose, tu penses, qui fait en sorte que quelqu'un ne tombe pas pro? Qui, mettons, il arrive puis il finit deuxième. Ou, tu sais, mettons, qu'il pense qu'il est prêt, mais finalement, il fail. Ou, tu sais, le monde qui veut faire une compé, mais en plein milieu de la compé, c'est pas pour eux, finalement. C'est quoi, tu penses, qui brille, tu sais, comme... Je pense que ça va être l'importance qu'il apporte à. Je sais pas si. Là, je vais essayer d'expliquer mon point. Exemple, on va parler pour le bodybuilding. Tu peux être bon 16 semaines pour une prep. Mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est tout le reste des semaines de l'année. Ouais. Parce que si tu le fais pas à l'année au complet, juste pendant 16 semaines, que tu dis, OK, là, je fais ça, hey, c'est dur, là. Je veux dire, fait que si ça rentre pas dans ta routine, ça se peut qu'à un moment donné, que tu sois juste plus capable parce que c'est tout en même temps. C'est comme si tu te dis, là, il y en a beaucoup, là, on parle de nouvelle année, des résolutions. Bon, je vais aller faire du jogging 5 fois semaine, je vais aller au gym 5, je vais partir une diète, ça. Hey, ça fait 10 ans que tu fais pas ça, puis toi, tu penses tout commencer en même temps, puis réussir, puis tu penses que ton corps va le tolérer. Ça en plaît que je disais avant. Ah oui, vous êtes tout seul, la même affaire. C'est trop de faire d'affaires en même temps. Exactement. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'est beaucoup, là. Puis je veux dire, c'est pas juste pour le corps. Le corps va être capable de le prendre, mais c'est le mental, là. Je veux dire, le mental, on n'en parle pas, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, le mental, avec les réseaux, avec la pression qu'on a de toute ta job, pression financière, ça paraît pas, mais ça fait une grosse pression. Pression amoureuse, ça. Tout ça, faut que ton mental le tolère. Parce qu'un coup de ton mental, un coup que tu contrôles ton mental, ton corps, c'est une machine. Il va suivre. OK, si tu t'es blessé, faut pas non plus vouloir plus que ton corps, là. Mais, ouais. Ben oui, parce que je pense vite de même à tous les pros qui sont venus ici bodybuilding. Puis même à un gars comme C-Bum que tu vois, même s'il fait du bodybuilding, il est encore en shape, comme c'est leur mode de vie. Puis quand tu tombes pro, ben quant à moi, c'est que t'es un pro en longueur d'année. Exactement. Ça fait partie de toi, ce mode de vie-là, de pas reprendre 30, 40, 50 livres de gras après. J'ai vu un gars faire une compétition dans le temps, là. Lean. Ça a pris 3 semaines, puis il était 30-35 livres de plus. Puis là, il venait rendu bedonnant, il fait plus rien de sa vie. C'est comme c'était one-time thing, mais je pense qu'un pro, justement, c'est quelqu'un qui est constant tout le temps puis qui aime qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Qui veut pas se voir de gras après, là. C'est ça. Tu sais, c'est quelque chose que tu vas juste être capable de continuer, un peu comme on disait, tout faire en même temps. Faut que tu penses logiquement, tu vas être capable de maintenir ça. Je veux dire, exactement, c'est comme si toi, tu te dis, OK, je fais un podcast par jour. Hey, tu vas-tu être capable dans ton horaire de ci, de ça? Tu peux vouloir, mais est-ce que tu vas être capable? Je veux dire, handle, je veux dire, vraiment,
le social, le ci, le ça, d'être devant la caméra, de poster, après ça, de t'avoir t'occuper, puis... Ouais. Tu sais, une chose à la fois, qu'est-ce que tu vas être capable, puis s'il y a de quoi, tu commences 3 petites choses, t'en rajoutes un peu. OK, tu vois, je suis capable, tu le maintiens 2 semaines, tu vois, je suis capable, je pense que je suis capable d'en mettre un peu plus, tu y vas de même, puis c'est de même que tu te crées des bonnes habitudes de vie, puis une bonne routine, puis une bonne discipline avec tout ça. Une question que je pose pas mal à tout le monde qui vient ici, qui a un rapport au fitness, c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Au Québec surtout, ou même à mon ancien, tu sais, je vois des affaires qui me font rire des fois quand que t'as un Mike Thursman, que j'aime sûrement son nom, qui dit qu'il je suis naturel, quand que tout le monde, sa planète Terre, sait que c'est la sauce. En voulant dire, le monde, quand les bodybuilders l'avouent qu'ils en font, qu'ils n'ont pas vraiment le choix d'en faire. Ouais. Puis beaucoup de monde qui montre qu'est-ce qu'ils font, puis lui c'est le seul qui, non, moi je suis naturel. Fait qu'est-ce que tu penses un peu de ce type de personne? Tu sais, j'aime son contenu, mais qui est un peu fake dans qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça. Puis qu'est-ce que tu penses du fitness au Québec sur les réseaux? Sur les réseaux, tu sais, les réseaux, on veut toujours montrer notre meilleur jour, puis des fois, il y en a qui montrent justement pas la personne qu'ils sont vraiment. Puis, tu sais, un peu comme l'exemple que tu as donné, donner espoir à du monde qui te regarde, que c'est atteignable faire ce qu'ils font. Exemple, naturellement, on ne se le cachera pas qu'il y a des choses que tous les bodybuilders font, que naturellement, tu as beau vouloir comme tu veux, c'est inatteignable. Mais tu regardes ton influenceur préféré, il va te dire oui, c'est atteignable, c'est ci, c'est ça. Hey, c'est-tu pas plate quand tu chases quelque chose, puis tu te dis ah ouais, c'est dur. Fait que je trouve ça plate. Puis ici au Québec, je trouve le bodybuilding avec les réseaux, il y a beaucoup de jugement. Je trouve qu'ici, on essaie tout le temps de rabaisser l'autre pour se remonter. Puis là, je dis pas pour tout le monde. Je parle pour certaines personnes. Je trouve, par exemple, avoir voyagé, mettons, aux États-Unis ou en Ontario, tout le monde est là, puis il va s'encourager, si c'est ça. Puis ici, on dirait que tu fais quelque chose pour narguer l'autre, pour descendre l'autre. Je trouve ça plate. Au final, on fait toute la même chose. Puis on veut toute la même chose. Puis oui, les réseaux, je trouve ça d'une manière fameux parce que tu peux atteindre un public autre que juste ton petit patois chez vous. Tu sais, tu peux atteindre vraiment mondialement si tu es bon puis tu te démarques dans ce que tu fais. Ou comme ça peut faire une pression tellement négative dans ta vie que tu te compares aux autres, que tu fais juste te donner des coups de marteau sur la tête parce que t'es pas comme les autres. Mais encore une fois, pas comme les autres, une journée que ça va pas bien, tu ne monteras pas cette journée-là. Tu vas juste montrer que ça va bien. Fait que toi, que ça se peut que tu as une journée que tu vas pas bien, tu te dis « Ah, mais pourquoi lui est heureux? C'est ça, il continue. » Présente la boisson officielle du Top Podcast, Spark Energy Drink, qui vous offre des électrolytes ou des boissons énergisantes. Alors, si évidemment vous vous rendez au Shop Santé, vous n'avez pas le choix de vous prendre une ou plusieurs cannes Spark. Encore une fois, le même code promo, DOPA10 pour procurer des cannes Spark chez Shop Santé. Merci beaucoup. Il te le montrera pas, là. C'est pas ça que tu veux montrer. Mais c'est fou. On tourne ça fait 30 jours que j'ai pas de réseau. Ils m'ont bloqué pour rien, genre. Puis j'ai juste compris comment j'avais de la pression avant à être quelqu'un là-dessus. Ouais. Puis que le monde, même pareil, tu sais, comment on me trouve ailleurs. Hey, Phil, t'es où? Blablabla. Puis tu sais, je vis ma vie, je suis heureux, je vais au gym. Puis tu sais, juste d'aller au gym sans devoir se poser une question sur Story ou faire un si ou promouvoir tes affaires, t'es commencé à t'es juste avoir un mois sans ça. C'est sûr que t'as vu la différence. Tellement différence. du bien, je prends le temps de venir ici chez mes parents, je prends mon temps, je prends le temps de respirer. C'est comme si. Puis des fois, c'est fou, hein, j'ai comme des 10 secondes que j'ai envie d'avoir de l'attention. Là, on file. Tu sais, comme j'ai des petites affaires des fois qui me poussent à avoir hâte qu'ils reviennent. Avant, je me disais, hey, c'est pas pour les bonnes raisons, tu vois-tu? Oui. Fait que je pense que ça peut être bon pour la business comme moi, toi, n'importe qui. Mais je pense qu'en même temps, côté personnellement, dans sa tête, je pense que dans l'inconscient, c'est pas si bon que ça, les réseaux. Exactement. C'est pas si bon que ça. C'est comme ça a tellement ses bons côtés comme. Je pense que si on ferait une liste de pour et contre, ça pourrait quasiment être égal. Parce qu'il y a autant de beaux côtés que de mauvais côtés, selon moi, puis surtout pour l'aspect, comme tu dis, mental. Puis... Mais je suis sûr qu'elle veut pas, ça te fait du bien prendre un break des réseaux sociaux. Ouais. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait pas assez souvent. Exemple que tu veux pousser tes choses, tu veux ci, ça. Faut pas que tu prennes de break parce que faut que tu... OK, encore. Mais je suis sûr qu'on aurait tous besoin des fois un petit break. Ça ferait juste du bien, OK, un reset. Comme, ouais. Là, de plus en plus, ben, moi, je suis surpris parce que j'amène du monde de bodybuilding ici puis je me rends compte que c'est plus gros que je pensais au fil du temps que je fais le podcast. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du bodybuilding au Québec? Est-ce que c'est pris au sérieux ou
ou c'est encore les stéréotypes, parce que je sais qu'ailleurs dans le monde entier, là, écoute, il y a un gars en Inde, ça a l'air, c'est un super héros, le bodybuilder, c'est un super héros, là, il marche dans les rues, il se fait. Ici, c'est encore. C'est Pas tabou. tabou, c'est ça la dire que tabou, c'est ça. C'est tabou encore C'est parce ça. que je pense Ouais. qu'il y en a pas encore assez qui le font. Puis je trouve qu'ici, il y a encore trop un jugement critique parce qu'il y a encore une fois de l'autre qui dit moi je suis naturel, qui l'est pas, que l'autre il sait qu'il est pas naturel. Puis ça, tandis que là, comme tu dis l'exemple en Inde, tu sais, j'en vois des bodybuilders, exemple Adi Chupan, c'est un qui est assez haut, lui il va dans son pays, waouh, c'est une vedette, là, le monde le regarde, puis ici je pense pas que c'est assez fort. C'est pas comme le hockey, exemple, que tu joues pour les Canadiens de Montréal, Ouais. t'es comme, t'es dans le cœur de Montréal, t'es dans la culture. Ouais. Je pense qu'ici, c'est pas assez connu un peu. C'est parce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit du bodybuilding? Ah, le gars qui prend la photo avec une pompe à la fin du gym, c'est un douchebag, c'est un s'il veut juste se montrer. Ah, il prend des produits dopants pour améliorer ses performances. Ça, c'est plus ce côté-là qu'on voit, je trouve, ici, que le beau côté que cette personne-là, elle mange bien, elle fait attention, Une elle a belle une discipline. belle discipline, belle routine de vie, belle hygiène Ouais. de vie. Qu'au contraire, je trouve qu'ici, on favorise plus. C'est plus normal que, exemple, je vais parler pour exemple ma mère. Pourquoi tu fais ci, ça? Mais oui, mais sur les réseaux, c'est normal, une mère va montrer son gars. Check, il est avec ses amis, il fait le party, il est à le chalet. Mais elle va pas montrer son gars qui regarde, il est au gym, il est shapé, il est ci et ça, parce que il doit prendre des stéroïdes pour faire ça. Ouais. Qu'est-ce qui est plus mauvais? Prendre de l'alcool ou prendre des stéroïdes? Que, encore une fois, il y a le couteau que la personne qui prend des stéroïdes ou des produits anabolisants pas sécuritairement, qui fait pas les démarches pour faire ça intelligemment, qui va faire juste ça. Moi j'ai juste ça. Que l'autre personne qui va, chaque fin de semaine, va dépenser sa paye dans de l'alcool, dans de la mauvaise bouffe. Qu'est-ce qu'au final qui. Tu sais, c'est vraiment, encore une fois, d'un jugement de comment une perception à l'autre. Mais je pense que c'est ça qu'ici, au Québec, c'est encore trop tabou. Mais comme je te dis, au Québec, il y a beaucoup de choses qui sont tabous par rapport au monde entier. Là. Je sais, mais tu sais, moi je pense que c'est un full circle. Tu sais. Genre, si on n'accepte pas que quelqu'un fasse de la sauce, ben, le monde qui font de la sauce va avoir peur d'en parler, pas la pression sociale. Fait que là, ça fait qu'il y a du monde qui sont des fake nannies, qui montrent qu'est-ce qu'ils sont. Fait que là, nous, on les trouve fake. Fait que là, ça crée un genre d'environnement Ça. qui est pas tout le temps sain. Genre. Juste du hate, là. Tout le monde, Ouais. tu sais, parce que toi, tu sais que lui fait ça, mais lui, il continue de se montrer dans son mensonge, puis il continue de faire accroire à du monde comme ça, puis c'est un servicieux, là, qui, au final... Je vais avoir ton take là-dessus. Puis je l'ai parlé à Luca, je l'ai parlé à Greg, je l'ai parlé à Frank, pas à tout le monde qui sont nous ici. Des produits dopants, justement, on parle de ça. Tu sais, c'est certain, on va pas se mentir que pour faire ce que tu fais, t'en prends, c'est sûr. C'est bon, la Officiellement. vérité, ça c'est. Mais, comme qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, qu'un jeune va arriver à 16, 17, 18 ans, puis que là, avant d'aimer réellement le game, le gym, puis avant de réellement se dire, je veux faire ça dans la vie de bodybuilding, prennent des produits. Puis qu'est-ce que je pense, c'est Lucas qui disait ça, ou je m'en sais plus trop, que tu sais, il y a beaucoup de jeunes que ils s'entraînent parce qu'ils prennent des produits à place de s'entraîner et prendre des produits après parce qu'ils sont rendus à un niveau qui comprennent plus leur corps et qui veulent faire une compétition, disons. C'est tellement ça, c'est ce que dit Lucas, c'est tellement vrai. Il y en a beaucoup qui vont dire, bon, je me remets au gym, j'embarque un cycle. Pourquoi? Je veux dire, après ça, tu ne sais même pas, premièrement, ce qui marche avec toi. J'ai beau te donner n'importe quelle sauce, produit anabolisant, ça va marcher. Fait qu'au final, la diète que je te donne, je sais même pas si ça marche pour ton métabolisme. Fait qu'avant, moi, je pense, pour un jeune qui regarde ça, sois capable d'être constant, diète, training, supplément, mettons, tu vas au Shop Santé ou Popeye, sois capable d'être constant là-dedans. Puis après ça, si tu vois que tu es capable d'être constant, puis tu as des bons résultats, tu peux commencer à penser aux stéroïdes, mais vas-y avec quelqu'un qui peut te guider là-dedans, parce que va pas sur Internet chercher un forum ou quelque chose. Il y a tellement de mauvaises informations, Reddit, là. de d'informations, ouais, ça, puis que le monde va faire ça tout croche, puis encore une fois, c'est faut que tu y ailles avec ton corps, comment il réagit. Je pense que... Ouais, le voisin, ils font. Oui, mais ça, puis. Fait que toi, mettons, tu sais. Toi, t'as parti ça jeune quand même, puis après ça, bang, tu tombes en compétition, puis t'es là-dedans. Fait que tu connais ton corps, tu sais ce que tu fais, t'es conscient des conséquences. Oui, ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce que tu vas recommander, admettons, à un jeune
qui veut prendre des produits juste pour être beau tout nu. C'est comme pas pour dire, hey, moi, je prends le produit parce que j'ai envie de faire une compétition de quelque chose, vraiment pour être beau tout nu, admettons. Non, parce que j'en ai des clients aussi. Exemple, ils veulent faire des produits, puis tu sais, c'est un client qui est sérieux. Il est là, puis il s'entraîne dur, il fait une diète, ça fait un bout de temps. Mais il dit, je vais essayer, exemple, on va parler d'un produit, attention, je veux dire, du Tren. Ouais. On parle tout le Tren qu'on met sur un piédestal. C'est un très bon produit, super fort, super si. Mais est-ce que ce que ça peut impacter sur ta santé, ça vaut le coup si tu veux juste bien paraître? Ouais. Je pense pas. Tu sais, puis on s'entend que tout ce que ça peut te faire endurer, tu dors mal, tu sais, tout ça, est-ce que ça vaut le prix si tu veux pas faire de compétition ou quelque chose? Je pense que les produits anabolisants, ça va être bon si tu as un but, puis tu le prends en fonction de ton but, Ouais. puis en fonction de ton corps, comment il... Ah, c'est clair, puis c'est comme, mettons, quelqu'un qui prend des produits pour être beau tout nu, parce que c'est un jeune qui veut sortir, qui veut aller au beach club, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de la drogue over ça, puis il va prendre de la... Il va avoir un mélange de sauce, de drogue, de style, ben... Ah, puis là, ouais, t'as pas en peur, là. t'as un bon cocktail. Puis tu sais, encore une fois, ça, je pense qu'il y a aussi... Tu sais, on s'entraîne tous aussi pour ça, pour la confiance en soi. Fait que tu sais, tu veux qu'il paraît beau tout nu, t'as d'autres moyens d'être pareil de beau tout nu que t'injecter, tu sais, je veux dire, tu comprends? Je veux dire, tu sais, si t'es confiant en toi, tu vas être beau tout nu, là, tu sais. Fait que, il y en a beaucoup aussi qui prennent ça que c'est une fiole de confiance, là. Ils pensent que... Puis tu sais, j'en vois aussi que, ils font des cycles on and off. Là, tu le vois, il est en cycle. Pas en cycle. Plus le même, hein? Ouais. Non, regarde, soit le même. C'est vrai que ça... On se le cachera pas, ça augmente ta confiance en toi, ça augmente toutes tes hormones, ça l'amplifie tout. Fait que, oui, ça, mais je pense que souvent, on le prend pour les mauvaises raisons. De quoi de plus drôle, peut-être? Tu sais, on s'entend, t'étais une grosse stature, ben avant, tu te passes quelque part. Y est-tu arrivé de quoi, mettons, de drôle, que, je sais pas, quelqu'un était surpris de ton corps, ou que tu rentres quelque part, pis t'as eu un commentaire niaiseux? Peut-être une anecdote qui peut être drôle, disons, écoute, ben là, j'ai le commentaire de... Exemple, dès qu'à quelque part, quelqu'un... Exemple, je vais au Costco, dans la rangée du poulet. Ouais, ça prend des protéines. Toujours, peu importe. Ou sinon, des fois, ma blonde, elle me dit, je devrais avoir une body cam. Parce que, tu sais, au final, à un moment donné, tu le remarques pas, mais le nombre de personnes qui sont juste choquées, parce que c'est vrai que quand toi, tu te vois tout le temps dans le miroir, tu es habitué. Mais une stature comme ça, des fois, ils sont pas habitués. Puis des fois, je les remarque même, puis ils sont pas juste un peu, là. Ça te pointe du doigt, ou genre, justement, surtout les enfants, ils te regardent comme ça, puis regarde, maman, ses bras, ou regarde. Je trouve ça drôle, tu sais, je trouve ça cute. C'est même l'autre jour, pendant le temps de Noël, il y a un petit gars qui s'entraînait avec son père au gym. J'étais là, puis il a dit « C'est Hulk ». Il voulait prendre une photo avec moi, puis tu sais, je trouvais ça cute quand même, mais c'est drôle. Mais sinon, une bonne anecdote, à un moment donné, je vais arriver aux glissades d'eau. Il y a des glissades que faut que tu te pèses pour embarquer dans le... Puis là, moi, je me pèse avec mon petit frère, ça marche pas. Je me pèse ça marche même pas, je suis comme... c'est correct, Liam, regarde, je vais te la laisser faire tout ça, c'est plate, mais... Sinon, écoute, aller en avion... Ouais. Je veux dire, tu peux pas, là. Surtout les sièges, t'as pas le choix de prendre première classe parce que sinon, à un moment donné, je dormais, justement, j'allais à ma compétition, puis j'avais eu le banc sur le bord. Puis tu sais, ils se promènent dans les allées avec une affaire qui, pour donner les petits jus, La madame, elle n'a pas regardé, mais, tu sais, je veux dire, je suis sur le bord, mon épaule, elle dépasse, là. J'étais sûr qu'elle m'avait disloqué l'épaule, là. Elle passe de même, elle regarde, paf! Hey, ça surprend, là. Moi, je suis en train de dormir comme ça, puis... Bref, c'est... Ah, ça doit être l'enfer pour de vrai. Mais en même temps, quand tu parles de jeunes qui te regardent de même, parce que les super-héros sont shapés comme ça. Fait qu'ils voient ça, pis tout le monde, je pense même pas que c'est méchant, c'est inconscient de dire « Hey, oh, tu as vu ce gars-là, il est plus large que la... » Puis je te dis, tu viendrais à des gyms à Montréal qui est autre que le Pro Gym, disons. Des gyms plus commerciales, pis tu rentres là, puis le monde te regarde, là, parce que le monde sont pas habitués de voir un gars en shape comme Exactement, tu sais. Ouais. Je vois un gym un peu plus, exemple, je suis abonné aussi au Anytime Fitness parce que c'est 24 heures puis c'est pratique. Il y en a un juste devant chez moi. Des fois, le monde, ils sont vraiment pas habitués. Par exemple, là, je commence à avoir chaud, j'enlève mon chandail un peu pump cover. Oh, là, c'est comme... Tabarouette, tu sais, on dirait le super-héros, là. Puis tu te regardes même, puis des fois, c'est ça, c'est plate. Il y en a que tu sens le jugement. Ouais. Ça, c'est plate parce que tu sais tout ce qu'ils pensent après. Mais t'en as que des fois, je trouve ça cool parce que sont là, puis tu vois qu'ils sont fascinés, puis ils viennent juste te poser une question. Hey, wow, puis je trouve ça le fun, ces personnes-là. Mais le regard des autres, faut pas que tu t'en fasses. Ah ben non, pour de vrai. Puis sinon, ça, c'est une bonne question à te poser. Tu sais, mettons, quelqu'un qui fait juste bodybuilding,
il va juste faire du bodybuilding. Toi, mettons, t'es pro, t'as une discipline, mais en même temps, tu travailles un job de jour, là, puis là, tu te lèves tôt, c'est des grosses journées, j'imagine. Ah oui. Fait comment c'est, mettons, parce que moi, je le sais, mettons, que si je faisais ton type de job, ça serait dur de garder une bonne discipline. Tu sais, comme le midi, je voudrais manger de quoi de plus gras, disons. Fait que c'est quoi pour toi le genre de mindset de rester ça coche tout le temps, mettons? C'est vrai que des fois, mettons, j'étais à job, on est sous le chantier, ils vont tous aller chercher du McDo, je te le cacherai pas. Là. McDo, hey, ça sent bon. Là. Moi, j'ai mon petit poulet froid avec mon riz, je suis comme, oh. Mais, j'aime ça. Je suis juste passionné, puis au final, je me dis, le petit 15 minutes que j'ai mangé du McDo, va-tu apporter tout le bonheur que ça me rend quand je m'en vais au gym, ça me fait du bien, je force. Après ça, je veux dire, je fais mes compétitions, je suis heureux avec ça. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Puis, t'as abordé aussi un sujet, il y en a aussi qui font juste du bodybuilding. Je trouve que c'est quelque chose, oui, comme on dit un peu tantôt, là je me contredis, il faut que tu sois obsédé, mais il faut que tu sois capable d'avoir d'autres sphères dans ta vie. Parce que si t'es juste dans quelque chose, tu vas te ramasser dans un trou noir, tu vas oublier tout ça alentour. Fait que je pense que quelqu'un qui va être bon dans le bodybuilding va réussir à rentrer le bodybuilding dans sa vie, mais continuer à vivre sa vie parce que, tu sais, c'est un sport que tu te prives beaucoup, si ça, mais il y a tellement de beaux moments de la vie qu'il faut pas que tu passes à côté. Juste des soupers en famille, des ci, des ça, tu sais jamais si tu vas les revoir ou non. Il y en a beaucoup qui se privent parce qu'ils sont dans le bodybuilding. Ah, je peux. Non. Regarde, vas-y, fais ces choses-là de la vie, apprends à mettre le bodybuilding dans ta vie, tu vas être plus heureux, puis je pense qu'à partir de là que tu es plus heureux, c'est là que tu vas progresser le plus. Puis là, 2026, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Beaucoup de compétitions. Beaucoup de compétitions, Cette ouais. année, Nice. tu sais, je suis passionné, puis là, juste, tu sais, je sais que je gagnerai jamais l'Olympia. Tu sais, je dis ça. Je me dis encore dans ma tête, mon petit rêve, j'aimerais ça, je me visualise encore là, mais tu sais, il faut se rendre à l'évidence que je ferai jamais ça, mais je suis passionné, je suis en santé, je suis en forme, j'aime ça, fait que je me dis, pourquoi pas? Fait que cette année, je vais avoir une couple de compétitions qui sait, peut-être une qualification de l'Olympia, c'est mon rêve. C'est nice, ça, pour eux. Fait que, on va juste continuer de faire ce que j'aime, puis c'est juste ça, dans le fond. Je vais juste continuer ce que Fait que t'es-tu en prep live, as-tu commencé? Ouais, live, je suis en prep. Je suis à 9 semaines de ma compétition. Qui est quand? Qui est où? C'est à Détroit. À Détroit? Ouais, ça. La même que j'ai faite l'année passée. Ouais. Fait que c'est le 14 mars. Fait que, ouais, ça va faire 10 semaines que je suis en prep. Disons, là, tu te lèves un matin, faut être entraîné. C'est quoi là, ton workout que t'as hâte de faire? Là? Tu rentres là, pis t'es comme. T'es l'énerve vraiment. C'est quand, moi, pourquoi c'est quand que c'est les jambes? Je sais pas pour quelle raison. Faire un leg day, ça m'éclate, j'aime ça, je Ouais. rentre là. Fait que toi, c'est quoi ton Hey, je vais workout? Du même avec toi, les jambes et faire du dos. C'est deux muscles que tu peux lever lourd, que tu lèves lourd, puis tu te sens après, t'es mort. Tu te sens vite, mais ça fait du bien. Tu sais, autant je peux te dire que c'est le fun de faire des bras, du chest, parce que t'as une bonne pompe aussi, mais ça va pas chercher le petit vide de jus que ça t'amène de faire des jambes puis du dos. Là. C'est... Ouais. Fait que tu me dis tantôt que toi, t'aimes vraiment qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment, ta petite vie avec ton bodybuilding sur le côté, blablabla. Disons que tu viens à un point que tu as l'opportunité de juste vivre du bodybuilding. Est-ce que tu fonces? J'y ai pensé parce qu'en ce moment, je suis comme dans cette partie-là de ma vie que oui, est-ce que je pourrais vivre juste du bodybuilding puis oui, peut-être, tu sais, de mon petit coaching que je fais on the side, si ça. Oui. Mais il y a encore une fois ma petite voix dans ma tête qui me dit ta sécurité. Là, ça va faire 8 ans que je suis plombier. Je m'en viens quand même bien placé dans ma job. J'ai la sécurité. Mais je te le mentirai pas que c'est vrai que, exemple, si je voudrais performer encore plus, parce qu'on s'entend qu'avoir une job sur la construction, c'est pas ça qui. Les meilleurs horaires, j'ai pas les meilleures nuits de sommeil, j'ai pas les meilleures conditions de travail, j'ai pas les meilleurs si pour pouvoir aller chercher les petits plus à chaque fois. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est quelque chose que j'envisage essayer, mais ça me fait peur. C'est juste à cause, comme je te dis, la sécurité. Mais c'est ça. Est-ce que tu penses, parce qu'en ce moment, t'as un job, fait 8 ans que t'es là, t'es bien payé, c'est sûr, que tu te dis, ouais, je suis pas pressé de quitter ça, puis j'aime qu'est-ce que je fais, les boys sont là, j'aime l'horaire, j'ai l'habitude de faire ça. Fait que c'est parce que t'as pas le sentiment d'urgence comme d'autres personnes, admettons que eux, là, ils ont juste le bodybuilding, puis ils ont pas de neurones pour autre chose. Là. C'est eux, c'est comme, hey, c'est ça ou rien, mais toi, tu te dis, j'ai ça, mais en même temps, à côté, j'ai une autre vie qui est plus normale. Hein? Ouais. Mais je pense que oui, tu amènes un bon point que, tu sais, j'ai ça, puis je me dis,
J'étais heureux, je le suis. Pourquoi prendre la chance de... Tu sais, je ne mentirais pas à ma job, j'ai du fun avec le monde avec qui je travaille. Tu sais, l'ambiance, juste niaiser avec les autres gars, les ça, c'est quelque chose qui me manquerait. Puis au final, ce que j'aime faire de ma job, c'est bouger, ici, ça. Rester chez moi, pas bouger. Tu sais, des fois, je suis en vacances, je suis très bien en vacances. Je dis pas que je suis pas bien en vacances. Mais les journées commencent à être longues à rien. Tu sais, je me lève, je suis comme, wow, je fais une petite affaire tranquille, mais j'aime quand même mon petit train de vie occupé, que j'arrête jamais. C'est sûr que. Mais encore une fois, c'est un pensez-y bien. Pour vrai, c'est quelque chose que j'y pense de plus en plus, mais qui me fait peur. Bon, hey, j'ai quelques questions à rafale. On est rendu déjà 45 minutes, je pense. Ça va super vite pour de vrai. C'est Ça super... passe vite. Mais super intéressant. T'en mets quand tu veux pour vrai, ça veut. Ben oui, ben oui. Ouais, ça, c'est pas une question que je pose souvent au monde. Surtout au gars de bodybuilding, c'est drôle. Y a-tu une chanson quétaine que dans ton auto t'écoutes seul, pis t'oses pas le dire trop. T'sais, comme t'ouvres pas tes fenêtres, disons, là. Honnêtement, je suis quand même. C'est drôle que tu te dises, genre, justement avant de m'emmener, j'ai baissé ça un peu. Je suis quelqu'un qui aime vraiment les années 2000, les ça. Genre, pas te mentir, du Madonna, Britney Spears, ces affaires-là. Ouais. Hey, c'est des tunes qui sont entraînantes, là. Genre, ça me donne le goût de danser, là. Genre, j'écoute ça dans mon char, puis je suis là. Tu sais, tu peux voir, t'imagines le gros gars qui est là. Hey, c'est juste bon. Avec du Bieber, là, pis... Ouais, c'est ça, il y a. Du vieux Bieber, là. Ouais, là, c'est juste bon, c'est juste. Ouais. Ben, moi, pour de vrai, écoute, j'ai fait une prep de marathon il y a 2 ans, puis je courais sur le tapis souvent pour faire mes intervalles, puis c'était du NSYNC. Je sais pas pour quelle raison, là, ça me calmait, genre. Ah, pour vrai? Du Bieber puis du NSYNC, ça me calme. J'écoute ça, puis je me sens bien, puis quand je mets autre chose, c'est trop, genre. Ah, c'est ça. Fait que quand t'as une chanson que t'aimes, puis qui te rend calme quand tu cours, Ah, ben oui. longue distance, Ça fait juste. ah oui, puis... Ça fait juste te faire partir ailleurs, t'es comme. Oh, tu détestes la vie que t'es là, tu vas juste continuer. Ok, puis t'es juste bien. disons, je te dis, tu peux t'entraîner avec une personne sur la planète Terre, n'importe qui, que t'as envie de t'entraîner, que tu serais vraiment fier de t'entraîner avec. Hey, là, j'ai le choix entre deux. Un, c'est Ronnie Coleman, dans le temps. C'est mon idole, j'aime comment il s'entraîne dur. Puis Kevin Evron, parce que je trouve qu'il a juste du style, puis juste avoir une photo avec, ça serait malade. Là. Fait que, ouais, ce serait pas mal ça. C'est deux. Il y en a plein d'autres, là. Mais c'est deux que, tu sais, je regarde, puis c'est des idoles. Ben, Jay Cutler aussi. Toutes des personnes qui s'entraînent dur. Un peu plus du bodybuilding que j'aime dans le temps qu'aujourd'hui. Ouais. Ton cheat meal de choix. Mon cheat meal de choix? Ouais. Honnêtement, faut qu'il y ait du chocolat. Quelque chose. Tu peux pas juste manger, exemple. Mais je pense que un cheat meal qui serait parfait pour moi, c'est quelque chose qui aurait... Ce serait pas juste un repas, ce serait quelque chose qui aurait des pâtes. Un burger. Je pense pâte burger, c'est vraiment pas un bon mix, mais c'est quelque chose que j'adore. Bon, pareil. Ouais, ça, c'est... Ouais, je pense que... Puis burger, Five Guys, tu connais ça? Ben oui, c'est bon. Oui, c'est immense. Honnêtement, les deux burgers que je préfère, c'est Five Guys puis au Bel et la Bœuf. Ouais, ben la Ils sont vraiment bonnes, pour eux. Mais j'ai jamais osé prendre lui que t'as une décharge. Là. Ok, moi non plus, je l'ai pas fait, je suis comme, tu sais, je veux dire, j'aime ça, mais on peut en vomir, peut-être pas. Est-ce que le prix à payer pour être pro, ça vaut la peine? Selon moi, oui, parce que je suis passionné. Mais si tu fais pas ça pour les bonnes manières, ça vaut pas la peine. Ça pue que, comme je disais tantôt, ça m'a rien apporté plus d'envie d'être pro. Y a-tu une chose que les gens savent pas sur toi? Ils savent peu sur toi, maintenant? Ils savent peu sur moi. Tu sais, je veux dire, moi, je me montre pas mal une personne que je suis, là. Fait que, c'est peu sur moi. Je suis quelqu'un de sensible. Mettons, je suis quelqu'un de vraiment... que le cœur, ça main. Peut-être des fois, je peux paraître, je sais que imposant, si ça, mais j'aime aider. J'aime vraiment aider, puis je sais que je suis une bonne personne, puis qu'au final, je sais que j'ai peut-être un enjeu méchant ou quelque chose quand je suis dans ma bulle, mais c'est vraiment pas ça. Je sais pas si c'est une bonne réponse. Ouais, mais je suis quand même chanceux, parce que tous les bodybuilders qui sont venus ici, ils ont tout le cœur sur la main. Ouais. Frank alors, Drake, Zav, Louis Tom, Lucas, c'est du monde qui me dit la même chose. Ils sont prêts à aider, ils sont prêts à m'aider pour les commentaires s'ils peuvent. Ils appellent, tu sais, comme c'est tout du monde qui viennent ici, qui deviennent des chums, puis qui veulent m'aider à avancer comme moi j'aide à avancer. Fait que c'est comme... Tu sais, des fois on parle que le milieu il est pas tout le temps nice, mais quand tu t'entoures des bonnes personnes dans un certain milieu, c'est pas si pire que ça pour de vrai. Exactement, tu sais, puis... Ouais, c'est tout. Puis je pense que le bodybuilding, veut pas, on est tous pareils parce que, tu sais, c'est un port de solitude, puis tu sais, on est tous des
que quand on a de l'attention de quelqu'un, on veut juste donner en retour. Fait que, ouais, je pense que on se ressemble tous niveau personnalité. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Le pire conseil qu'on m'a donné, sois un average. Fais comme tout le monde. Ouais. C'est, lui fait ça. Non. Sois toi. Je sais pas si tu comprends. Ouais. La seule version de toi qui va être là, c'est la version de toi où ce que tu es toi-même, parce que il y a personne d'autre qui peut te rendre là pour toi. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là. Ouais. Puis, on parlait de ça plus tout à l'heure, mais tu te vois où dans 5 ans? 5 ans, je me vois... J'aimerais ça avoir une qualification de l'Olympia. C'est quand même nice pour eux. Avoir une petite maison. Tu sais, j'ai mon petit condo en ce moment, mais j'aimerais ça juste être heureux avec ma blonde en santé, pouvoir continuer à faire du bodybuilding. Mon gars, merci beaucoup d'être venu pour de vrai. Merci à Je toi. sais pas si t'as de quoi à dire avant la fin, un word of wisdom, des fois un message que tu veux lancer aux gens, mettons, qui veulent partir un projet, puis qui osent pas le faire. C'est ça, quand on est jeune, c'est pas facile. Fait que juste dire de quoi à la caméra. Toi qui m'écoutes, si tu veux faire quelque chose, longtemps, je me suis privé pour le regard des autres. Arrête-toi pas à ce que le monde pense que toi, parce que peu importe ce que tu vas faire, le monde va te juger. Fait que fais ce qui va te rendre heureux. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Oui, tu vas avoir du monde qui va te juger, mais au final, toi, tu vas être heureux, puis le monde qui va être avec toi, c'est du monde qui vont t'aimer pour ce que t'es, pas pour ce que tu veux être. Fait que, ouais. Non, c'est excellent, c'est un clip ça. Ok. Ça serait un clip. Fait que, merci beaucoup pour vrai. Avant de partir, juste remercier mes commanditaires, la boisson officielle du podcast, Spark Energy. J'ai NIH Supplément, Shop Santé, code DOPA 10, puis je vais mettre tous les réseaux à Quiz dans bio. Alors merci beaucoup tout le monde, merci Quiz d'être venu. Merci à toi. Alright, à la prochaine tout le monde.